notre idée, c'était de faciliter la vie des gens grâce au thé et aux plantes. J'ai fait mes études au Canada. C'est une vision et une façon de consommer qui était vraiment beaucoup plus large et beaucoup plus présente dans la vie de tous les jours qui m'a fait m'intéresser à ce produit. Parallèlement, mon associé, donc Adrien Laurentin, lui a fait ses études en Chine où il a vraiment découvert que le thé était une véritable institution sociale et surtout que c'était la deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau. Comparativement à nous, nous sommes les 30e consommateurs mondiaux et donc il y avait certainement quelque chose à faire pour essayer de faire en sorte que ces deux esprits se rejoignent. Le crowdfunding, c'était une bonne manière de valider notre projet, voir si les gens étaient réactifs au thé, ce qu'on appelle situationnel, donc les situations, les accompagner avant de dormir, le lendemain d'une soirée un petit peu arrosée, etc. À la qualité du produit, on a eu la chance de faire 260% de notre objectif, même 270%. Donc ça a été vraiment l'amorceur de ce projet Almighty. On avait vraiment une volonté de faire des produits de qualité supérieure en termes de feuilles mais en termes d'aromatisation. Au début on pensait qu'on allait pouvoir toquer à la porte des producteurs locaux, etc. Notre arboriste et surtout les gens qu'on a rencontrés quand même dans le métier nous ont totalement déconseillé de le faire en nous disant ces personnes-là ont des clients déjà, ils ne vous connaissent pas, c'est des relations tissées depuis très longtemps, c'est de la confiance. Du coup on a identifié un importateur de thé qualité supérieure, il a accepté de nous faire confiance. Pour trouver des distributeurs, on a simplement pris notre courage à deux mains, on est arrivé avec nos produits et on a tapé à la porte des différentes épiceries qui correspondaient aux valeurs d'Almighty, la pédagogie, l'humour et la qualité. Au début c'était un petit peu laborieux mais on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur la qualité du produit. On va faire 60% de notre chiffre d'affaires grâce aux nos revendeurs. On a la chance d'avoir eu en 8 mois plus de 70 revendeurs dans toute la France. Les challenges en ce qui concerne le stock, l'achat de produits, etc., ça va être inévitablement la trésorerie. Pour l'instant, on arrive à s'autofinancer avec cette croissance et peut-être qu'un jour, on aura la nécessité de lever des fonds. Le deuxième challenge, c'est vraiment avoir des process précis pour avoir une bonne gestion des stocks. Il y a des énormes avantages à être deux quand on crée son entreprise, que ça permet de confronter les idées, partager son expérience. Tous les jours le matin, on doit se réveiller avec des nouveaux objectifs, trouver des solutions. On apprend tous les jours. Et je pense que même un entrepreneur qui est senior apprend encore tous les jours, donc ça c'est une expérience formidable.